Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver. Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. Aujourd'hui, une très grande légende du Barça a parlé, a fait plusieurs déclarations et n'a pas caché son envie de revenir au FC Barcelone. C'est bel et bien Andrés Iniesta, vous l'avez vu dans le titre. On va aussi parler un peu des blessures de Jules Koundé, Ter Stegen ou encore Kessié, vous l'aurez compris, rapide tour de presse du côté de la Catalogne. Je vous invite à vous installer, lâcher le petit like, le gros abonnement pour me soutenir, ça ferait extrêmement plaisir. Et on est parti sans plus attendre, on va commencer par Ter Stegen, tranquillement les gars, malgré son problème de dos. Ter Stegen sera présent contre l'Inter et j'ai envie de dire Dieu merci, mais vraiment, car hier contre le Celta, t'enlèves Ter Stegen, tu le perds le match. Au minimum, tu fais match nul en fait. Minimum, le Celta Vigo avait à mettre un but, ça n'aurait pas été abusé de voir le Celta marquer ce but. Et merci à Ter Stegen. Franchement, c'était un mur dans les cages. Il a su être solide et ce n'est pas que ce match-là que j'ai envie de remercier, mais son début de saison qui est très bon. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu le droit de voir un Ter Stegen à ce niveau-là. Un Ter Stegen qui rassure sa défense. Sa défense est bien évidemment la meilleure défense de Liga pour l'instant, mais on a eu à subir beaucoup d'occasions qui auraient pu finir en but et c'est Ter Stegen qui était le dernier rempart à ces occasions et ça fait extrêmement plaisir. Pour moi, s'il y en avait bien un qui était reboosté à bloc niveau confiance, sa confiance elle est à 100%, c'est bel et bien Ter Stegen. S'il y en avait un qui devait absolument pas rater un match comme celui contre l'Inter, c'est bel et bien Ter Stegen. Iñaki Peña n'est pas mauvais, c'est un gardien que j'aime bien, il a l'air d'avoir du talent, mais Ter Stegen, il est vraiment en confiance depuis le début de saison et ça me fait plaisir qu'il soit là. Moi qui pensais que contre le Celta, quand il se tenait un peu le dos, je pensais qu'il voulait casser le jeu du Celta Vigo, ralentir un peu le jeu du Celta car ils étaient en train de pousser pour marquer ce but, mais finalement non, Ter Stegen a réellement des problèmes au dos, des petites douleurs. En tout cas, ça ne l'empêchera pas de jouer titulaire contre l'Inter normalement. On va passer maintenant à Franck Kessié. C'est un peu moins jovial cette information sur Kessié. On apprend qu'il est out contre l'Inter et incertain pour le Classico. Bon, pour nous fans des Blaugrana, c'est triste. Kessié, c'est quelqu'un qui nous vient de la Serie A. On aurait tous aimé le voir contre l'Inter car c'est une équipe qui doit connaître pas mal. Il les a affrontés plusieurs saisons d'affilée. Mais pour Xavi, est-ce que c'est vraiment triste pour Xavi? Est-ce qu'il comptait réellement sur Kessié? Imaginons que Kessié n'était pas blessé. Est-ce que Xavi l'aurait fait jouer, lui aurait donné sa chance contre une équipe de Serie A qu'il connaît tant, etc. Peut-être que, je sais pas, ça aurait fonctionné, quoi. Il aurait apporté cette intensité en plus que Gavi s'est un peu fait manger par le physique des joueurs de l'Inter. Peut-être que Kessié aurait changé un peu la donne, ou peut-être que Xavi n'aurait pas encore une fois, pas du tout compté sur lui. Mais Kessié, on lui souhaite bon rétablissement. Quand il s'était blessé, on nous avait annoncé que c'était une semaine, mais que ce n'était pas réellement sûr, car les tests n'étaient pas encore officiellement sortis. Et quand les tests sont sortis, il est out officiellement contre Inter et on n'est pas sûr pour le Classico. Bon rétablissement à Franck Kessié, bien évidemment. Une information sur l'Atlético Madrid, le Barça et Antoine Griezmann. Et normalement, c'est la dernière, les gars. Officiel accord entre le Barça et l'Atlético pour le transfert définitif de Griezmann, 20 millions plus 4 millions de bonus. Il signe jusqu'en 2026. J'ai envie de dire ouf, les gars. Ouf, on en finit avec ce dossier. Mais d'un autre côté, moi, je ne vais pas cacher que j'aurais bien aimé voir Antoine Griezmann sous Xavi. Voilà, comme ça c'est dit. Je sais que je l'avais déjà dit à l'époque, mais Antoine Griezmann sous Xavi, juste quelques matchs. 2-3 semaines, un mois, juste pour voir ce que Xavi aurait fait d'Antoine Griezmann. Parce que Xavi, le talent... parce que Griezmann, le talent, il a. On le sait que le talent, il a. C'est pas un joueur nul, c'est pas un joueur qui ne sert à rien. Seulement, voilà, il y a des joueurs, quand ça va pas avec l'entraîneur ou avec le club, qui a une cassure, ils n'arrivent pas à se rendre, comme Philippe Coutinho. Philippe Coutinho, on ne peut pas dire que c'est un joueur nul. Il n'est pas nul. Mais voilà, ça le faisait pas. Il y avait des soucis à gauche, à droite. Ça a créé une cassure. Il a jamais su se remettre. Moi, j'aurais voulu voir Antoine Griezmann quelques matchs, quelques semaines sous l'ordre de Xavi pour voir si Xavi allait réellement bien s'en servir ou pas du tout. Maintenant qu'il a signé officiellement Atletico, bien évidemment, on ne va pas le regretter. C'est tant mieux. Une masse salariale, elle sera amoindrie car, comme vous le savez, Griezmann avait un énorme salaire au Barça. Ça fera du bien aux caisses du FC Barcelone. On va passer maintenant, je pense, au sujet qui va intéresser le plus de Blaugrana, Andrés Iniesta et ses fameuses déclarations. On va commencer par la première. Il nous parle de Lionel Messi, bien évidemment, son ancien collègue. Iniesta, je pense que c'est compliqué pour Messi de revenir au Barça, mais on ne sait jamais. Voilà, lui, ce qu'il en pense un peu de ce dossier. Vous savez que ça fait plusieurs semaines. Il y a des rumeurs comme quoi Laporta, déjà, c'est officiel, il va faire une statue de Messi devant le Camp Nou, mais en plus ça, Laporta a réengagé les conversations. Alemani, lui aussi. Messi veut prendre sa décision après le Mondial. Iniesta, aujourd'hui, il déclare que pour lui, ça va être compliqué, mais on ne sait jamais. Et c'est vrai, dans le football, on ne sait jamais. Ça peut aller vite. Franchement, hier, on peut dire non. Le lendemain, ça peut se passer. Donc, franchement, on ne sait pas. On ne sait
jamais. Mais pour Andrés Iniesta, ça risque d'être compliqué. Il a aussi parlé de Sergio Busquets et des jeunes talents de la Masia. Alors, il parle de Pedri, Gavi, Gavi la Masia. Pedri arrivé de Las Palmas, il me semble. Ce n'est pas vraiment la Masia, mais pour moi, je vous l'ai déjà dit, les gars, Pedri, c'est la Masia pour moi. Même si on l'a acheté à Las Palmas, c'est la Masia. Las Palmas, c'est notre deuxième Masia, les gars. Iniesta, la carrière de Busquets est l'une des meilleures de l'histoire du football, bien évidemment. Gavi et Pedri ont à leur côté quelqu'un de qui ils peuvent apprendre beaucoup, qui peut les soutenir et les faire grandir sur et en dehors du terrain. Franchement, je suis d'accord avec Iniesta, je pense qu'on est tous d'accord avec Iniesta. Moi, ce qui me fait plaisir, les gars, on n'aime pas le Barça pour rien, les gars. Des légendes qui s'éteignent petit à petit feu, comme Busquets, tout ça, et qui donnent le relais à d'autres légendes, à d'autres pépites. Enfin, ce ne sont pas encore des légendes, mais le talent parle pour eux. Les années à venir, j'espère qu'ils feront une grande carrière, qu'ils remporteront un maximum de trophées, et ça fait plaisir de voir ce relais, ça fait plaisir de voir Busquets être, on va dire, sur la fin, et il y a des petits qui montent avec lui, ils jouent avec lui sur le terrain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beau à voir, c'est un relais, les gars, entre, voilà, tout ce qui est vétéran et jeunesse, j'ai envie de dire, entre Busquets, Gavi et Pedri. C'est joli à voir, et j'espère bien évidemment qu'ils apprendront, j'en suis même sûr qu'ils apprendront un coup d'un très grand joueur comme Sergio Busquets. On va passer maintenant à Iniesta et ce qu'il en pense du FC Barcelone actuellement. Vous allez voir, je suis assez d'accord avec lui. Iniesta nous dit, il me semble qu'il y a une certaine instabilité émotionnelle autour de Barcelone. Les victoires donnent beaucoup de morale, mais il suffit d'une défaite pour que les doutes reviennent, pour que l'humeur générale baisse. Et je pense que moi et vous, nous sommes d'accord. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui auront un autre avis. C'est respectable, chacun son avis, mais pour moi, je suis d'accord. C'est que le Barça, on a l'impression que tout va bien quelques matchs. À peine il y a une cassure, un match nul ou une défaite. Et on a l'impression qu'ils replongent dans ce doute, dans cette instabilité. Ils doutent de leur capacité. C'est ça qui est dommage. Mais il a résumé la situation parfaitement bien. Il y a une instabilité émotionnelle du côté du FC Barcelone. On espère que c'est que de passage et qu'on retrouvera l'énormissime FC Barcelone. On va en parler durant la vidéo du fait que le Barça ne veut pas laisser son avenir entre les mains du Bayern, et je suis bien content qu'ils ne veulent pas faire ça. C'est normal, les gars, faut pas laisser son avenir entre les mains d'autres clubs, surtout un club comme le Bayern, avec les tensions qu'il y a envers le Barça. Iniesta, j'aimerais revenir au Barça. Voilà le fameux communiqué où il clame encore une fois son amour pour le Barça. Il nous dit tout simplement, j'aimerais revenir au Barça, c'est ma maison, mais je ne sais pas encore à quel poste. Entraîneur, directeur sportif ou quelque chose comme ça. Franchement, moi j'ai envie de dire à Iniesta, reviens jouer, reviens sur le terrain, mais renfile les crampons sur le terrain, Iniesta. Comment ça, directeur sportif? Reviens nous montrer un peu de la magie, reviens un peu montrer quelques techniques à Pedri, à Gavi, toute cette jeunesse. Bon, Iniesta, voilà, vous l'aurez compris, il clame encore son amour. Il nous dit qu'il veut revenir au FC Barcelone, il ne sait pas encore à quel poste. Bon, entraîneur, peut-être entraîneur adjoint, mais entraîneur, il y a déjà Xavi. Ça m'étonnerait qu'il parte dès maintenant. Mais pourquoi pas dans le staff avec Xavi, les gars? Pourquoi pas son adjoint extérieur avec Xavi? Ça peut être beau à voir. Directeur sportif ou quelque chose comme ça, lui-même, il ne sait pas. Mais ce qu'il sait, c'est qu'il aimerait revenir au FC Barcelone. Dans un autre communiqué, il nous indique qu'il va rester encore une année au Japon et ensuite, bah, il va commencer à songer à rentrer au FC Barcelone. Ça fait plaisir, les gars. On reverra les plus grands du Barça travailler au Barça en espérant qu'ils éduquent bien les petits jeunes là, qu'ils leur donnent les petits tuyaux. Allez, on va passer maintenant à une nouvelle qui n'est pas très joyeuse, les gars. Franchement, là, les communiqués d'Iniesta, c'était assez joli, mais Koundé. Il sera très compliqué pour Koundé d'être disponible pour le Classico. Donc, si on parle déjà du Classico, donc contre l'Inter, il n'y aura pas Koundé. J'espère qu'Eric Garcia, avec tout ce qu'il montre, il aura les épaules pour être solide. Je lui fais confiance. Ce qu'il nous a montré depuis le début de saison est rassurant. J'espère qu'Eric Garcia sortira une top performance. Je lui souhaite réellement. Et là, Koundé, il ne sera pas là contre l'Inter. Et pour le Classico, bah, c'est encore compliqué, les gars. Et comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo actualité, si c'est vraiment compliqué et qu'il peut être là de justesse, autant ne pas prendre le risque de le reblesser dans la foulée et qu'il soit absent pendant 4 mois, 3 mois, etc. Autant dire c'est pas grave, ce n'est qu'un match et on relancera Koundé pour les matchs suivants. J'espère en tout cas qu'il se rétablira le plus rapidement possible. Allez, pour finir, on va faire une petite parenthèse, les gars, sur la Ligue des Champions. Car oui, vous savez qu'on peut encore une fois finir du côté de l'Europa League. Moi, ça me ferait... Franchement, j'aurais pas le moral. Si on fait encore une deuxième saison en Europa League, j'aurais pas le moral. Le Barça a peur que le Bayern laisse l'Inter gagner à la dernière journée et s'est fixé l'objectif de gagner ses 3 prochains matchs de poule en LDC. Pour moi, c'est primordial. Déjà, quand tu t'appelles le Barça, c'est primordial de vouloir gagner tes 3 prochains matchs. Clair et net, ça. Mais en plus, dans cette situation plus que délicate où tu sais qu'un club, entre guillemets, où il y a des tensions entre les deux, bah, il peut te la faire à l'envers et laisser l'Inter gagner. Moi, franchement, ce n'est que mon avis. Je ne vois pas le Bayern laisser l'Inter gagner. Moi, c'est ce que je pense. Par contre, parce que pour moi, l'Inter, vous connaissez la culture de la gagne, ils veulent gagner, ils veulent ci, ils veulent ça. Je pense pas qu'ils seront dans l'optique de dire, ouais, on a des tensions avec le Barça, ouais, ils nous ont pris le Lewandowski, eh ben, on va laisser l'Inter gagner. Je pense pas, j'espère ne pas me tromper, je pense pas que le Bayern fera ça, mais d'un autre côté,
je pense que le Bayern fera tourner. Parce que oui, ils joueront les Coupes d'Allemagne, ils joueront le championnat d'Allemagne, ils joueront la Ligue des Champions, les huitièmes, demi, leurs joueurs iront en Coupe du Monde. Donc, ils auront tout à gagner à faire tourner un peu. Et s'ils font tourner, là, pour moi, ça deviendra compliqué. S'ils font tourner, on ne peut pas dire qu'ils veulent laisser gagner l'Inter parce qu'en soi, c'est professionnel, c'est comme ça, les gars. Même nous, peut-être qu'on aurait fait tourner, c'est comme ça. J'espère juste que les jeunes qui auront la chance de jouer ce match Bayern-Inter, j'espère qu'eux aussi auront cette culture de la gagne et feront tout pour aller poser problème à cette équipe de l'Inter. Moi, je ne pense pas que le Bayern fera exprès de perdre, mais si jamais il venait à faire tourner, il y a de grands risques que l'Inter arrive à s'imposer et il ne faut pas laisser son destin entre les mains de l'Inter, du Bayern, tout ça. Il faut essayer de tout gagner et ça commence dès ce mercredi. Franchement, dès ce mercredi, j'ai déjà hâte d'être mercredi pour voir le match, pour voir ce que ça va donner entre le Barça et l'Inter. J'espère qu'ils auront les épaules, j'espère qu'ils joueront un peu mieux que contre le Celta Vigo parce que c'était laborieux la victoire. On espère vraiment que ça se passera bien. Voilà, cette vidéo actualité est terminée. Merci à toi si tu l'as suivi jusqu'ici. N'hésite pas à me le faire savoir avec un petit like si le contenu te plaît, un petit abonnement. On se revoit à la prochaine actualité sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.